Oh, ce matin, nous allons nous appuyer sur ce bon verset, le verset premier de l'évangile de Jean au chapitre 14. Au chapitre 14. Le verset connu de tous les enfants de Dieu. Mais vraiment, dans nos jours, c'est le verset vraiment que nous devons vraiment prendre au sérieux, au sérieux, au sérieux. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus, Alléluia. Que vos cœurs ne se troublent point. Alléluia. Que nos cœurs ne se troublent point. Quand notre Seigneur a dit qu'il allait partir, ses disciples, tous les disciples, aucun de ses disciples, tout le monde était dans la tristesse. Ils étaient vraiment tristes. Ils avaient vraiment ce chagrin qu'on ne peut même pas décrire. Pourquoi? Parce que leur maître venait de leur annoncer une mauvaise nouvelle. Pour eux, c'était une mauvaise nouvelle. Et je pense que parmi eux, ils ont commencé à se demander, mais est-ce que vraiment celui-ci va nous laisser? Est-ce que vraiment il va nous abandonner? Mais comment? Mais il va nous abandonner. Mais qu'est-ce que nous allons dire à nos femmes? Ce qu'il y en avait, bien sûr, parce qu'il y avait aussi des célibataires. Alors, qu'est-ce que nous allons dire à nos enfants? Qu'est-ce que nous allons dire à nos proches? Mais qu'est-ce que nous allons apporter à la maison? Et alors, parce que on attendait à ce que les maîtres soient rois et que les disciples soient des ministres, des sénateurs, peut-être. Mais il est dit qu'il va partir, qu'il va retourner au Père. C'était pas bien, hein? C'était pas bien pour eux, c'était pas bien. C'est comme si notre pasteur aujourd'hui, il se lève, il nous dit, vous savez, je vais partir, vous ne me verrez plus. Mais nous tous, mais on ne va quand même pas rire. Alors que peut-être de temps en temps, il va revenir nous voir, nous revoir. Mais il nous dit, mais vous savez, je vous ai caché, mais je vais partir. Mais tout le monde va se demander, mais comment? Nous allons rester comment? Et alors, à plus forte raison, vraiment, notre Seigneur qui était toujours avec eux, ils avaient vraiment le pourquoi d'être dans la tristesse, d'être chagrinés. Moi aussi, si je serais là, vraiment, j'allais pleurer vraiment à mes romans. Est-ce que vraiment, le Seigneur va oser nous dire au revoir, vraiment, sans, sans rien donner, sans nous rien laisser? Vous vous souvenez que l'apôtre Pierre lui avait posé une question pareille un peu avant, lui avait demandé, mais Seigneur, nous qui avons tout laissé, nous qui avons tout abandonné, mais Seigneur, qu'est-ce que tu vas nous donner comme récompense? Nous avons tout abandonné, Seigneur. Est-ce que vraiment nous allons continuer à te suivre, état pauvre, comme ça? Mais le Seigneur, qui est toujours là, le Seigneur, qui est toujours tranquille. Alléluia. Le Seigneur dit, oh, ne vous inquiétez pas, mes chers enfants, ne vous inquiétez pas. Au renouvellement de toutes choses, au renouvellement de toutes choses, car le Fils de l'homme sera assis sur son trône. Vous aussi, vous serez assis sur les 12 trônes et vous serez des juges pour les 12 tribus d'Israël. Mais cela ne suffisait pas. Vous savez, cela ne suffisait pas. Parce qu'ils étaient encore attachés au bien du monde. Ils disaient, oui, mais comment? Ils ne comprenaient même pas. Mais le Seigneur continue au verset 29. Donc là où nous avons lu dans ce chapitre 14, au verset 28,
et au verset 29, le Seigneur continue, mais vous savez encore, quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, sa femme, ses enfants, ses terres ou ses maisons, je ne sais c'est quoi encore, celui-là recevra le centuple de tout ce qu'il a laissé derrière. Et en plus de cela, je lui donnerai la vie éternelle. Waouh, c'était bien. Oui, c'était bien, ça sonnait bien parce que ils allaient avoir tous les biens du monde, en plus la vie éternelle. Alléluia. Mais Jésus-Christ continue encore son discours. Eh bien, je vais m'en aller. Oui, je vais m'en aller, je vais retourner au Père, dont je vous parle toujours là où j'étais depuis. Mais alors, je vous dis une chose, je dois passer par la mort. Oh, c'est pas encore bon. Je vais passer par la mort. Ils se regardent encore les uns les autres. Mais qu'est-ce qu'il dit encore? Mais il dit quoi? Il nous fait triste encore. Le Seigneur continue. Ne s'arrête pas là. Oui, je dois mourir. Je dois accomplir ma mission. C'est vrai que je suis venu annoncer le royaume dont je vous ai fait asseoir aujourd'hui. Oui, nous sommes ici, tout le monde nous voit comme ça, mais nous sommes assis dans les lieux célestes avec notre Seigneur. Nous sommes dans le royaume de notre Seigneur. Alléluia. C'est pour cela que nous ne devons pas nous inquiéter des soucis de ce monde. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes du monde de Dieu. Nous sommes dans le royaume, dont le roi est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais alors, je dois poursuivre ma mission parce que je dois l'accomplir d'une façon complète. Je vais donner ma vie pour vous et pour toute l'humanité. Même pour ceux qui ne m'aiment pas, je dois donner ma vie. C'est ça ma mission. Alléluia. Mais ne vous inquiétez surtout pas. Pourquoi? Parce que, comme je le dis souvent, le troisième jour, vous me reverrez. Je vais ressusciter. Alléluia. Ils étaient encore sombrés, dans le chagrin, bien sûr, mais aussi dans le grand questionnement. De façon que personne n'a même pensé à notre frère Lazare, qui a été ramené à la vie par notre Seigneur. Et ce jour-là, quand Jésus a opéré ce grand miracle, en faisant revenir à la vie notre frère Lazare, il voulait que, premièrement, le Seigneur l'a fait pour que le Père soit glorifié dans son Fils, bien sûr. Deuxièmement, pour témoigner qui il est. Si vous voulez bien, au verset 11 du chapitre 14, là où nous avons trouvé notre leçon de ce jour, le Seigneur disait, croyez en moi, je suis dans le Père, et le Père est à moi. Du moins, croyez en moi, du moins, à cause de ses œuvres, à cause de tout ce que je fais devant vous. Alléluia. Parce que personne d'autre n'a fait ça. Même la délivrance, le mot délivrance, c'est Jésus qui a commencé à faire la délivrance. Alléluia. Alléluia. Notre Jésus est grand. Il est vraiment grand. Troisièmement, pour que ça leur serve de leçon. Afin que le jour où il va leur parler de sa mort et de sa résurrection, ils pourront comprendre. C'était ça aussi. Encore et encore et encore. Mes chers. Le langage de Dieu, c'est pas facile. Pour comprendre, c'est pas facile. C'est pas vraiment facile.
Et cela me ramène à la mer Rouge, au temps de Moïse. Si vous vous souvenez bien, le jour où je vous ai apporté le message que faire le juste car les fondements sont renversés, et pour la première fois, parce que dans la première partie, je vous ai parlé de cet exemple. Parce que en sortant d'Égypte, le peuple de Dieu ne voyait que Canaan. De pharisiens, ils ne voyaient que Canaan. Donc, dans les pensées, il y avait Canaan. Canaan qui avait de belles maisons, Canaan qui avait de beaux raisins, Canaan qui avait les fruits de toutes sortes, donc les choses vraiment bonnes. Ils ne savaient pas qu'il y aurait des obstacles. Non, ils ne savaient pas ça, ils ne s'y attendaient vraiment pas. Ils n'avaient aucune idée vraiment comme quoi ils allaient rencontrer des obstacles à mi-chemin. Alors, comme par exemple la mer Rouge, comme par exemple l'armée de Pharaon qui allait les poursuivre, mais qui allait les suivre, comme le désert. Ils ont marché, et après, ils sont fatigués, bien sûr. Et notre Dieu, tu vois tout, notre Dieu qui a toujours son cœur de compassion, il s'est adressé à Moïse, son serviteur, et il lui a dit, demande à mon peuple de se reposer. Ils doivent camper près de la mer. C'est ce qu'ils ont fait. Mais d'un coup, le peuple de Dieu entend le bruit, commence à entendre le bruit et le bruit bizarre. Et la terre commence à trembler sous les pieds. La terre tremble. Ils ont fait quoi? Ils ont crié à Moïse. Mais Moïse, c'est quoi? C'est quoi ça, Moïse? Ce bruit bizarre. Mais c'est quoi, Moïse? Et ton Dieu alors? Ce n'est plus le Dieu, c'est le Dieu de Moïse. Et ton Dieu alors? Il te dit quoi? Mais demande. Il te dit quoi? Et juste après, les chevaux, les chats, les cavaliers apparaissent. Ils ont doublé les cris, ils ont doublé les peurs, les paniques. Ils étaient vraiment en panique. Ah, tu nous avais quitté l'Égypte pour nous amener ici. Mais nous allons mourir. Et d'après vous, comment ne pas paniquer dans de telles situations? Comment vraiment ne pas paniquer? Et dans nos jours où nous voyons, où nous entendons des guerres un peu partout, et maintenant, nous vivons des guerres technologiques qui n'ont jamais existé. Où beaucoup pensent que peut-être je vais me réveiller le lendemain, au matin, peut-être que je vais me réveiller sous les bombes, peut-être que je vais me réveiller dans les pleurs, parce que oh, Manon, c'est ça. Mais notre Seigneur continue à nous parler. Il continue à nous dire que vos cœurs ne se troublent point. Et d'ailleurs, à savoir que chez moi, chez mon père, il y a plusieurs demeures. Ça, c'est au verset 2 et 3. Il y a plusieurs demeures. Si il n'y en avait pas, je vous l'aurais déjà dit. Je vous l'aurais dit que je vais chercher vos demeures. Mais je vais préparer vos places. Les demeures sont là, mais Jésus-Christ est allé préparer une place pour chacun. Ma place, ta place, ta place, ta place. Alléluia. Mais il fait quoi? Il est en train d'orner, parce que les demeures sont là. Il fait des ornements. Alléluia. 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 Oh, le langage de Dieu. Le langage de Dieu. Tu es sous les bombes. Tu es
dans les soucis qui t'entourent, dans les tempêtes, mais le Seigneur continue à te parler, continue à me parler. Ne te sous-estime pas. Que ton cœur ne te trouble pas. Non, non, je suis là et j'ai vaincu le monde. Moi qui suis toujours vainqueur, j'ai vaincu aussi pour toi et je suis toujours avec toi. Alléluia. Vous savez, notre Dieu voulait que son peuple traverse la mer Rouge comme si l'on n'est plus. Et je pense que c'est pour cela que notre Seigneur a marché sur les eaux au vu de tout le monde, surtout au vu de ses disciples. Matthieu 14, à partir du verset 22. C'est juste ça que mon Père, peut-être que Jésus voulait, c'est comme si Jésus voulait leur dire, c'est juste ça que mon Père voulait que son peuple traverse la mer Rouge tout en marchant au-dessus des eaux. Et même au temps de Josué, je pense dans le chapitre 3, à partir du verset 15, 14 ou 15 à 17, là où on nous montre que les sacrificateurs qui portaient l'arche de Dieu, quand ils ont mis les pieds dans l'eau s'est fendue elle-même. L'eau s'est fendue. C'est-à-dire que les eaux qui descendaient se sont arrêtées là. Et il y a une distance, une grande distance. Ils ont traversé, il n'y avait même pas d'eau bout. Non, non, non. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'eau bout. C'était un endroit sec. Alléluia. Ils ont traversé la fleuve de Jourdain. Alléluia. Amen. 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 Alors tout en bas au verset 27 de ce chapitre 14, je suis toujours dans le chapitre 14 de l'évangile de Jean. Pour appuyer cet ordre, parce que c'est un ordre, que vos cœurs ne se troublent point. Mais pour que les cœurs ne se troublent point, nous devons croire en Dieu et nous devons croire en notre Seigneur. Alléluia. Il est dit encore, oui, je m'en vais. Oui, je vais vous laisser, mais je vous laisse ma paix. Restez en paix. Restez avec la paix. Je vous laisse la paix. Et Jésus ne s'arrête pas là. Il continue. Je vous donne ma paix. La paix qui est au-dedans de moi, je vous la transmets. Alléluia. Alléluia. Nous sommes toujours debout parce que nous avons la paix de Jésus-Christ en nous. Alléluia. Oh, alléluia. Et dans le livre de Psaume 46, c'est là où on nous dit au verset 2 que notre Dieu est notre refuge et un appui. C'est notre refuge, c'est notre appui, c'est notre secours. Tu ne manques jamais, 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 jamais. Tu ne manques jamais dans la détresse. Alléluia. Les versets suivants, on continue en nous parlant même des montagnes, des fronts. Même si les montagnes chancellent, même si les fronts s'ajoutent, mugissent, jusqu'à faire trembler les montagnes, moi je serai toujours debout. Pourquoi? Parce que je suis avec le Seigneur qui nous a laissé sa paix, qui nous a donné sa paix, qui nous a promis qu'il sera toujours avec nous. Alléluia. Nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et Jésus-Christ nous a rachetés de son sang. Alléluia. Il a tout payé. Tout a été payé. Tout a été payé. Alléluia. Alléluia. Tout a été payé sur la croix. Alléluia. Alléluia. Alors, il dit que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne s'alarme point. Pourquoi? Parce que je vous donne ma paix, ma toute paix.
Alléluia. Alors, il y a des remèdes à propos, il y a des remèdes. J'ai vu le remède dans notre livre de l'évangile de Matthieu, le verset connu de tous les enfants de Dieu, oui. 11, 28. Venez tous qui êtes fatigués. Venez tous qui êtes chargés et venez à moi. Alléluia. Et je vous donnerai du repos de Jésus. Je vous donnerai du repos. C'est pour cela que je suis toujours heureuse. Je lui ai tout donné. Une chose ne me dérange. Non, 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 non. Non, je n'accepte pas. Même si ça vient, ça ne durait pas beaucoup de minutes. Pas une heure chez moi. Non, pas une heure. Non, non, non. Je vous le dis et je vous le dis franchement. Je ne vous mens pas. Non, non, non. Si Jésus nous dit qu'il va nous prendre en charge, qu'il est là, qu'il est tout près et que nous sommes assis dans ce royaume. Et vous savez, chaque royaume a son armée et l'armée est forte. C'est-à-dire qu'au moment où je vous parle, vous ne voyez pas, comme moi aussi je ne vois pas les anges qui vous entourent. Derrière moi, il y a les anges. Devant moi, il y a les anges. À côté, il y a les anges. Il y a les anges. Et alors, pourquoi avoir peur? Pourquoi paniquer? Non, nous avons cette arme envoyée du ciel. Cette arme ne nous quitte pas. Même quand nous dormons, en plein sommeil, l'arme est toujours là. Notre Seigneur veille sur nous. Alléluia. Il nous a promis. Alléluia. Et il ne ment pas. Parce que c'est pas un homme pour mentir. Ce n'est pas un homme pour se repentir non plus. Non. Et ce qu'il dit, il le réalise. Alléluia. Plus de fatigue alors. Plus de charge. Non, 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 non. Car nous avons Jésus-Christ, notre vrai repos. Alléluia. Notre Seigneur est notre vrai repos. Et notre remède. Il y en a beaucoup, mais je donne les deux. Et l'apôtre Pierre a appuyé son verset en disant 1 Pierre 5, 7. 1 Pierre 5 au verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Alléluia. C'est pas un souci, c'est pas deux, c'est pas trois, c'est tous les soucis. Alléluia. Tu avais un souci ce matin, décharge-toi sur lui. Il est là, il est ici. Alléluia. Il est là, il est là. Alléluia. Et il est prêt à te décharger. Il est prêt à te donner du repos. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Il ne faut pas être comme Thomas, hein, parce que Thomas est toujours compliqué. Hein. C'est Thomas qui lui a posé une question, je pense au verset 5 de ce chapitre. Mais Seigneur, mais montre-nous le chemin, parce que notre Seigneur, venait de dire, mais là où je vais, vous connaissez déjà le chemin. Et Thomas, mais Seigneur, montre-nous le chemin. Mais nous ne connaissons pas le chemin. Oh Thomas, ça fait longtemps que je suis avec toi. Ça fait longtemps que je suis avec vous. Parce qu'il voyait beaucoup de Thomas devant lui. Il voyait beaucoup de Thomas devant lui. Heureusement qu'aujourd'hui, il n'y a pas de Thomas ici. Amen. Pas de Thomas ici. Alléluia. 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 Alors, il dit, mais, Thomas, vous les Thomas, mais ça fait longtemps que je suis avec vous. Et vous ne connaissez pas le chemin. Mais c'est mon verset 6, il dit, c'est moi, le Seigneur, c'est moi votre roi, qui suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Parce que parmi ses missions, il est aussi venu annoncer ou témoigner à la vérité. C'est lui notre vérité, c'est lui notre vie. Alléluia. Alléluia. Les fous de Jésus. Alléluia. 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 Nous sommes plus chargés, nous sommes dans le repos et le repos éternel. Alléluia. Alléluia. Notre Seigneur est bon. Oh, je l'aime beaucoup et nous nous aimons. Alléluia. Alléluia. Nous nous aimons. Alléluia.
Et le Seigneur, quand il dit, déposez, déchargez-vous sur moi, il est prêt à agir. Il est toujours prêt à agir. Vous savez, il est toujours prêt à agir. Alléluia. Alléluia. Notre Seigneur est grand. Il est grand. Pardon. Il va agir. Il ne va pas te laisser comme tu es venu. Non, 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 non. Même si la réponse peut tarder, mais comme elle peut tomber en ce moment où je te parle, où je vous parle, oui, ça peut être. Mais Jésus Seigneur, il est prêt de t'apaiser. Oui, tu as beaucoup prié pour ça et pour ça, ça ne se réalise pas, tu attends, mais le Seigneur va t'apaiser parce qu'il est ton vrai repos. Alléluia. Il doit agir. Psaume 37 au verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel. Mais à lui, ta confiance, il fera quoi? Il agira. Il agira. Alléluia. Il agira parce qu'il ne ment pas, parce qu'il nous aime. Il va agir. Alléluia. Mais je reviens encore à la même question. Comment est-ce que le Seigneur nous demande vraiment de garder nos cœurs de tous ces troubles, de toutes ces choses qui surviennent dans nos jours? Oui, ce jour-là, il s'adressait à ses disciples. Mais aujourd'hui, c'est toi et c'est moi. Il s'adresse à nous. Vous, mes enfants de l'Assemblée chrétienne de Riez, ne vous troublez pas. Ne soyez pas troublés. Pas de négociation. C'est un ordre. Ne soyez pas troublés. À savoir que je suis toujours à vos côtés. Là où vous allez, dans tout ce que vous faites, je suis toujours à vos côtés. Allez, je vous repère. Je vous repère. Là où vous êtes, je suis toujours avec vous. Alléluia. Oui, quand je préparais ce message, je me suis souvenu comment nous avons fait un voyage avec notre fils Gédéon, que vous connaissez. Là, il avait encore 6 ans. Et après, ça a duré plus ou moins. Il me posait toujours la même question. Mais maman, dis-moi, mais pourquoi l'avion vole? L'avion vole dans l'espace, mais pourquoi nous, on ne vole pas? Mais pourquoi nous, on ne vole pas, maman? Encore lendemain, encore le surlendemain, il me posait toujours la même question. Ah, je vais demander à papa. Toi, tu ne me donnes pas beaucoup de réponses. Non. Alors, je cherchais comment lui expliquer ce qui est la loi de la pesanteur. Alors, je me disais non. À son âge, il ne peut pas comprendre. Non. J'essayais de faire des petits dessins et je lui montre comment est l'oison, les aides des oiseaux, comment quelqu'un qui a fabriqué l'avion a essayé d'imiter les oiseaux, mais ça n'entrait pas. Mais ça m'a parlé quand même son matin, ou c'est hier, je ne me souviens pas bien. Ça m'a beaucoup parlé. Ça m'a montré que nous, pour, pour contrecarrer cette loi de la pesanteur, quand nous entrons dans l'avion décolle, n'est-ce pas? Nous sommes tranquilles parce que cette loi ne nous regarde plus. Alléluia. C'est comme au temps de Noé. Ils étaient dans l'arche, les 8 personnes qui étaient au-dedans de cette arche-là. Tout ce qui se faisait en dehors de l'arche, ils voyaient comme ça, mais ça ne les regardait pas parce qu'ils étaient à l'abri. Alléluia. C'est comme cela que quand nous sommes dans le Seigneur, nous sommes dans le vrai repos. Nous sommes dans l'abri. Nous sommes dans la sécurité. Alléluia. Nous sommes dans la sécurité. Alléluia. Jésus Seigneur, c'est notre confort. C'est notre sécurité. Alléluia.
Alléluia. C'est notre tout en tout. Alléluia. Alléluia. Il est toujours bon. Il ne change pas. Il ne change pas notre Seigneur. Il est notre refuge, comme je viens de le dire. Il est notre protecteur. Il est notre tout. Alléluia. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Là, c'est Proverbe, je pense, chapitre 18, au verset 10. C'est là où nous trouvons ces bonnes paroles. Alléluia. Notre Seigneur est bon. Il est toujours bon. C'est celui-là qui nous dit, même si vous voyez les montagnes qui commencent à danser, à chanter devant vous, n'ayez pas peur, parce que même là aussi, je serai avec vous. Alléluia. Alléluia. Il est toujours avec nous. Alléluia. C'est pour cela que notre Seigneur insiste vraiment à cet ordre en nous disant, ne soyez pas troublés. Les choses qui font que nous soyons troublés, surtout dans nos jours, sont nombreuses. Mais notre Seigneur est notre rocher. Notre Seigneur est notre refuge. Il est au contrôle de toutes choses qui nous arrivent. Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants. Il nous a rachetés. Alléluia. Personne, aucune chose ne peut nous toucher sans que notre Seigneur le permette. Non, 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 non. Non et non. Non et non. Et nous le savons tous qu'il était l'homme. Il était un homme 100% quand il était encore dans son corps physique. Parce qu'il portait le corps physique, portait l'âme et portait l'esprit, n'est-ce pas? Mais il était aussi Dieu à 100%. Alléluia. Alors, étant Dieu, il connaît tout. Mais vraiment tout. Il connaît vraiment tout. Il connaît tout. Il voyait combien ses disciples allaient se garer juste après son arrestation. Il voyait combien les cœurs allaient se troubler. Il voyait comment la peur et la panique allaient les dominer, allaient les perturber. Il voyait tout. Il voyait tout. Il voyait tout. Et encore plus loin, il voyait combien ses disciples, combien les chrétiens de l'église primitive allaient vivre la persécution. Mais vraiment la vraie persécution. La persécution. Encore plus loin, il nous voyait. Nous aussi, nous voyait. Le Seigneur savait très bien que nous saurons que nous allons vivre les moments qui n'ont jamais existé, qui n'ont jamais été, que nous allons vraiment endurer toutes ces choses mauvaises. Mais il a tout prévu, il a tout planifié. C'est-à-dire que le verset d'aujourd'hui est toujours d'actualité. Alléluia. Il est toujours d'actualité. Ne soyons pas troublés, parce que notre Seigneur est notre refuge. C'est un appui. C'est notre secours. Tu ne manques pas dans les détresses. Alléluia. Il est miséricordieux avec son grand cœur rempli de compassion. Mais comme il sait tout, il sait que personne ne va y arriver, malgré son insistance, ce jour-là. Je parle de ce jour-là. C'est pour cela qu'il va anticiper en parlant du Saint-Esprit. Alléluia. Au verset 16 de ce chapitre, là où il dit, quand je serai là, quand je serai chez mon Père, je vais le prier de vous envoyer un autre consolateur. Alléluia. Il va le prier, il va lui demander d'envoyer à ses disciples un autre consolateur. Alléluia. En plus, ce consolateur, cet Esprit Saint demeurera avec eux
avec nous éternellement. C'est pour cela que Jésus-Christ devait partir, devait retourner chez le Père. Parce que Jésus-Christ qui se déplaçait dans son corps, qui allait de rien à rien, qui guérissait les malades, il ne pouvait pas être à Jérusalem, et en Afrique, et en Asie, et en Europe. Non. Mais aujourd'hui, Jésus est partout. Alléluia. Il est partout. Il est dans mon cœur. Il est dans ton cœur. Il est partout. Avec sa toute puissance, avec sa toute force. Alléluia. Mes chers, Jésus-Christ est continu. Mes chers amis, mes chers enfants, après votre relève, après avoir vous retrouvé vous-même, n'ayez pas honte de vous approcher de moi. Que personne parmi vous ne se juge pas. Moi non plus, je ne jugerai personne. Je sais que vous êtes faibles. Jésus-Christ savait très bien qu'après sa résurrection, il va se réunir, il va regretter. Je sais bien que quand je ne serai pas avec vous, tout au long de mes souffrances, de ma mort, vous allez vous perdre, vous allez sombrer. C'est comme si le ciel va vous tomber dessus. Mais je suis là, je suis toujours avec vous. C'est vrai que nous aussi, des fois, nous rencontrons des gros problèmes, vraiment des gros problèmes qui semblent nous dépasser. Je dis qui semblent nous dépasser. Pourquoi? Parce que je dis qui semblent nous dépasser. Pourquoi? Parce que la parole nous dit clairement que notre Seigneur ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Nous trouvons ça dans le livre de 1 Corinthiens 10 au verset 13. Il ne va pas accepter que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Même si des fois, nous voyons que vraiment ça nous dépasse. Oh, non, 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 non. Vraiment, ça me dépasse. Pourquoi Jésus a permis que ce soit comme ça, que ce soit comme ça? Non, 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 mais non, Jésus est toujours au contraire de tout ce qui nous arrive. Toujours, toujours. Chers sœurs, chers frères, aujourd'hui, dans ces jours, la semaine passée, hier, aujourd'hui, dans ce matin même, je ne peux pas savoir ce que tu es en train de vivre. Moi, je ne sais pas, je ne peux vraiment pas savoir ce que tu es en train de traverser. Des tempêtes qui t'entourent, bref, des combats. Mais ce que je sais, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ est tout près de toi. Peut-être, c'est une maladie. On t'a annoncé que tu as une maladie grave ou une maladie incurable. Un divorce ou une séparation, ou peut-être c'est un enfant ou des enfants dans les drogues. Peut-être c'est le veuvage, peut-être les échecs du jour au lendemain qui se répètent. Mais comme nous avons reçu la vie de Jésus-Christ, nous devons obéir à cet ordre divin. C'est vraiment l'ordre divin. Et comment faire pour garder nos cœurs? Je termine. Comment faire alors pour garder nos cœurs de tous ces troubles? Premièrement, plaçons toute notre confiance en Jésus-Christ. Et pour lui faire confiance, ça nous demande d'avoir la foi, et la foi ferme, la foi inébranlable. Normalement, dans la science, on croit parce qu'on a déjà vu. Mais sur le plan spirituel, nous croyons ce que nous ne voyons pas. Et nous savons très bien, de tout notre cœur, que la chose prendra forme, que la chose va se réaliser. Alléluia. Deuxièmement, demeurons dans la parole. Parce que si nous sommes dans la parole, si nous sommes vraiment dans la parole, nous avons l'assurance.
nous avons l'assurance. Nous avons notre cœur qui est toujours apaisé. Nous nous attendons à ce que le Seigneur va venir pour nous faire du bien, pour exaucer notre prière. Il faut lire la parole. Il faut toujours que nous soyons plongés dans la parole. Alléluia. La parole, c'est notre repas spirituel. C'est la parole qui nous fait vivre. Alléluia. Parce que la parole, c'est la vie. La parole, en d'autres termes, c'est notre Seigneur. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Parce que si nous nous plongeons dans la parole, nous allons sonder les Écritures de tout ce que nous voyons. Nous allons sonder les Écritures. Est-ce que ça aussi, Jésus a dit ça? Est-ce que Jésus a dit ça? Mais si nous prenons, par exemple, dans nos jours, si nous prenons le livre de l'Évangile de Matthieu au chapitre 24, si vous voulez vraiment lire ce chapitre en entier, vous allez voir que tout ce que nous sommes en train de vivre, notre Seigneur, c'est lui-même qui a prédit ça. Le livre de l'Évangile de Luc, au chapitre 21, pareil. Et les autres prophètes ont prédit à propos de ça. Alléluia. Alors, si nous lisons vraiment la parole de Dieu, nous n'allons pas nous inquiéter, mais nous allons marcher avec notre tête haute. Pourquoi? Parce que nous savons que c'est l'alerte de Dieu. C'est l'alarme qui sonne. Vous savez, même si vous voyez tout ça, à savoir que je suis à la porte, je frappe. Allez, soyez prêts. Je vais revenir. Je viens vous chercher. Est-ce que vous êtes prêts? Mes enfants, vous êtes prêts? Il ne faut pas être comme les gens de ce monde. Les gens de ce monde s'inquiètent beaucoup. Et je leur donne raison. Moi aussi, je serai comme ça. Mais j'ai le Seigneur. Tu as le Seigneur qui a tout vaincu et qui va revenir et qui a tout préparé. Il y a beaucoup de demeures là-haut. Alléluia. Il faut se dire, moi aussi, j'ai ma maison là-haut qui m'attend. Alléluia. Oh, troisième moment, je termine. Restons dans la prière. Restons toujours dans la prière. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jacques a prophétisé au chapitre 5, au verset 16b. Il a dit, la prière du juste, mais la prière du juste, ce n'est pas la prière de n'importe qui, la prière du juste a une grande efficacité. Alléluia. Et ce n'est pas n'importe quelle prière, c'est la prière fervente. Et la prière du juste. Alléluia. Jérémie 33 au verset 3. Jérémie a prophétisé. Il a dit, invoque-moi, parce qu'il voyait que le peuple était affligé, angoissé. Invoque-moi, c'est l'Éternel qui parlait au travers de Jérémie. Invoque-moi, je te répondrai. Et je viens t'annoncer les choses que tu ne connaissais pas, les choses cachées que tu ne connaissais pas. Mais invoque-moi. Si nous avons ce cœur pur, ce cœur qui fait vraiment confiance à notre Seigneur, nous allons l'invoquer et nous aurons des réponses. Et notre prière sera exaucée. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis.